Alors, chers amis, bonsoir. On est en live pour un cours spécial aujourd'hui qui va être cours spécial dédicacé à nos chers Chayalim, nos chers soldats qui sont au front et qui se battent. Et malheureusement, comme toute guerre, c'est toujours très 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 dangereux. Et voilà, donc on espère que Bisrout, l'étude qu'on fait ce soir sur la paracha, sur Eretz Israël, d'ailleurs ça parle un peu d'Eretz Israël, qu'on puisse ramener une force, une énergie pour nos frères juifs en Israël. Amen. Alors, t'es sur Facebook là? On est sur Facebook, pour ceux qui demandent, on est là. Ok, alors, on va commencer un petit peu ce soir par le nom en fait de la paracha de cette semaine, mais en fait surtout par les premiers versets de la paracha qui en fait nous parlent des Kohanim. Alors, est-ce qu'on a des Kohanim dans cette salle? On n'a pas ce soir en tout cas. Et des fois on peut se dire que peut-être que bon, les Kohanim c'est une paracha qu'on devrait sauter si on n'est pas Kohen, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais on va voir ensemble ce soir que en vérité c'est bien plus pertinent que ce qu'on pouvait croire, et qu'en fait la leçon de Kohanim est très forte pour nous ce soir et pour tous les temps. Mais les Kohen, c'est les prêtres du temple, point. Ah, c'est exactement ça que j'allais demander. C'est quand vous pensez au Kohen, à quoi vous pensez? Alors toi, tu penses aux prêtres du temple. Roger, tu es d'accord avec ça? C'est comme dans l'organigramme, c'est le plus haut, puisqu'il C'est peut le plus rentrer dans le Voilà, Saint-Dessin. en fait, il fait l'intermédiaire, il fait le travail pour nous, il fait le service pour nous, mais ça reste le plus il peut haut. accéder au Saint-Dessin. Exact. Un Lévi, un Zoulé, un Zalman, il n'a pas le droit. Bon, alors le Kohen, bien sûr. C'est vrai. Nous, quand on pense au Kohen, on pense au service dans le temple, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Comme il a dit Victor. On pense au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen toute la journée? Il prie. Voilà. Les sacrifices. Maintenant, une question qui va être intéressante, c'est si je vous demande, d'après vous, un Kohen, à l'époque du temple, combien de temps par année il était au temple? Est-ce qu'il était tout le temps là-bas? Est-ce qu'il n'était pas tout le temps? Non, mais 35 heures par semaine? D'après les lois juives, il doit faire la prière le matin, à midi, le soir, non? Donc je pense que le Kohen, il devrait être toute l'année, bon, dépendamment Oui, du programme. Il peut être tous les jours, mais un quart d'heure en totalité, un quart d'heure par jour. Ok. Nous, là. Alors je vais là, qui celui fait, qui veut comme suivre un vous petit peu, avez dit, page 164 Il fait dans le 35 heures fromage. semaine au temple. Ok. Alors moi je vous demande, combien de Kohanim il y avait à l'époque? Moi je sais pas, je pose la question mais je sais pas. Ok, on va dire plusieurs milliers. Est-ce que chaque jour, tous les milliers de Kohanim étaient dans le temple en train de servir? Combien de choses il y avait à faire déjà? Mais non. Alors comment ça marche? Bah, il était comme élu. C'est Non, mais comme ça- à l'Assemblée Attends, nationale. toi tu parles du Kohen Gadol, le grand prêtre. Oui, mais tous oui. les autres Kohen, ils font quoi alors? Bah oui, il assiste peut-être, ou ils sont secrétaires, ils sont le Cohen, merci, au revoir. Et ils font la connexion entre Dieu et le peuple. Non, c'est le grand Cohen, le Gadol. Ils font, C'est il y a lui le qui Kohen peut Gadol, il y a rentrer le Kohen dans- régulier. dans le Le cœur Cohen du aussi, temple. je pense, non? Alors il y a le Kohen Gadol, il y a le Kohen régulier, et puis voilà, la question que je demande, qu'on se pose pas souvent, c'est combien de temps vraiment un Kohen il passait dans le temple? Parce que finalement, si le Kohen c'est uniquement ce qu'il fait dans le temple, on s'attendrait à ce qu'il soit la majorité de l'année dans le temple. Et en vérité, c'est quelque chose que on sait pas tout le monde sait, mais le Kohen n'était pas très souvent au temple. Seulement à peu près 2 semaines par année. Comment ça fonctionnait? Mais en cumul. En cumul. Comment ça marchait? Ouais, en cumul. Comment ça marche? C'est qu'en fait, tous les Kohanim, ils étaient partagés en 24. Ça s'appelle Mishmarot. 24, un roulement. 24 groupes. Et chaque groupe, il venait. Il restait une semaine, il me semble. Une semaine ou 2 semaines. Il restait 2 semaines chaque groupe.
Et une fois par année, il venait 2 semaines et repartait. Ça fait 24, 2 semaines, ça fait 48 semaines. Dans l'année, il y a combien de semaines? 53? 52. Alors, il y avait quelques semaines où tous les Kohanim étaient là. Pourquoi? Par exemple, quand c'est la fête de Kippour, ou quand c'est la fête de Sukkot, où pas seulement les Kohanim, mais tout le peuple juif était présent. C'est la bracha le Kohanim. Donc, tous les Kohanim étaient là. Birkat Kohanim, voilà exactement. Sukkot, tous les Kohanim étaient là. Bon, alors, dans l'année, il restait 48 semaines. Sur ces 48 semaines, les Kohanim ils se relayaient, et chaque année, ils faisaient 2 semaines. Okay. Du coup, c'est quand même... Par jour, c'est-à-dire 2 semaines, toute la journée, du matin au soir. Après, ils rentraient chez eux. Mais, ok, c'est très bien ça. Du coup, tu te poses la question. Tu dis finalement, nous, on avait dans la tête que le Kohen, son grand travail, c'était le Beth Amikdash, le temple. Et s'il fait que 2 semaines par année du temple, alors toute l'année, il fait quoi? D'accord. Moi, je vais compléter la Poser. question. Vas-y. Et quand il n'y avait pas de temple, je faisais. Et quand il faisait pas le temple, ok. Ça, Non, c'est... quand il n'y avait pas de temple, quand le premier était détruit, que faisaient les Kohanim après? Avant le deuxième et après la destruction du deuxième temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que là, on parle quand le temple existait, mais quand il était détruit, après, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ok. Bonne question. Bonne question. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a 2 époques. Il y a où l'époque où il y a le temple, Ah, oui. et donc tout fonctionne avec le système Rotation. où les Kohanim, ils étaient nourris par le peuple juif, leur travail, parce qu'eux, ils travaillent pour le peuple juif. Ils avaient un territoire, c'était le peuple juif qui leur donnait la maison, le terrain. Donc c'est un système comme ça. Qui reste quand même la question, sur 48 semaines de l'année, ils faisaient quoi pendant 46 semaines? Si pendant 2 semaines ils travaillent au temple et tous les autres 46 semaines ils font quoi? Donc ça c'est la grande question qu'on va traiter aujourd'hui. Et après, il y a la situation où il y a l'exil, il n'y a pas le Beth Amikdash, etc. Du coup, tout ce système, il est mis en l'air. Et les Kohanim, ils se retrouvent comme nous tous, où ils doivent travailler, ils doivent faire comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, un Kohen, il est comme moi. C'est pas parce qu'il est Kohen qu'il va pas travailler. Parce qu'il n'y a pas de temple. Et que tout le système du temple, avec les offrandes, les territoires, tout ça, ça marche que quand? Les terrains. Qu'un juif, il donne son terrain à un Kohen parce que ça peut marcher que quand il y a le temple. Quand il n'y a pas le temple, il y a plus de terrain. Même les juifs n'ont plus leur terrain. Donc tout est chamboulé. Ok? Donc, il y a, comme on dit, la galoute, l'exil, et il y a le temps du Beth Amikdash. Le système que Dieu il a mis en place pour les Kohanim, c'est essentiellement quand il y a Beth Amikdash. Dès qu'on est en galoute, il y a l'exil, tous les systèmes ils partent en cacahuète. Alors, qu'est-ce que les Kohanim ils faisaient pendant 46 semaines de l'année? Et ça, on va regarder ensemble dans la paracha de cette semaine. Ok? Vamer Hashem en Moshe, Hashem il dit à Moshe, et mort et la Kohanim bene Aaron, dis aux Kohanim, les enfants de Aaron, va marta alehem, et tu leur diras. Et la suite, c'est quoi? Les nefesh lo itama ba'amav, c'est les lois qui concernent l'impureté et la loi que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Comme vous savez, un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Oui. Jusqu'aujourd'hui, Oui. un Kohen ne rentre pas dans le cimetière. Oui, c'est vrai. Oui, quand il y a des prières aussi pour la mort, il ne se présente pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que comme c'est comme ça que c'est écrit. Même pour sa famille, il y a la Torah Même ici. les femmes Kohen? Dina, par exemple? Bonne question. Est-ce que les femmes Kohen, ils auraient le droit de se rendre impures? Il me semblerait que oui. Parce que toute la raison pourquoi le Kohen ne peut pas se rendre... D'abord, c'est écrit clair ici. Donc, et là, après, ça dit Velo benot Aaron, Rashi. Le truc qui se coupe. Rashi le dit clair, Velo benot Aaron, c'est la Torah nous dit c'est les enfants, les garçons de Aaron, pas les filles. Les filles ont le droit de se rendre impures. Ok? Et, attends, on considère ça, se rendre impur, rentrer dans un cimetière parce que quelqu'un est mort et on l'enterre? La C'est source considéré d'impureté, comme une impureté? la source d'impureté, c'est la mort. Ouais. C'est ça toute l'impureté qu'il y a sur terre, c'est relié à la mort. Quelqu'un a posé une question cette semaine. Et vous avez une question, mon truc qui n'arrête pas de couper. Les amis sur Facebook, je m'excuse si ça coupe un peu là, il y a un problème avec l'internet chez moi. Une question que quelqu'un a posée. Mais pour comprendre cette question, il faut reprendre un sujet qu'on a appris ensemble pendant Pessah. Vous vous rappelez qu'on a parlé des 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Alors nous, le monde matériel où il y a la matière, c'est Asiya.
Au-dessus de ça, c'est que spirituel. Il y a les anges, les âmes, que des trucs spirituels. Malgré cela, c'est écrit dans les livres, je pense dans le Tanya ou dans... actually, la personne qui a posé cette question a lu ça dans le Sha'ar HaBitachon. C'est un livre très intéressant. Sha'ar HaBitachon, c'est écrit là-bas que Hatzilut, c'est le premier monde. Là-bas, il est entièrement, il n'y a que du bien. Mais quand tu arrives dans le deuxième, dans Bria, il y a aussi du mal. Il y a un peu de mal dedans. Et plus tu vas, plus il y a du mal. Quand tu arrives dans le monde Asiya, c'est écrit que c'est la majorité du monde, c'est du mal. Et cette personne, elle me demande, c'est quoi l'explication que dans Bria, qui est un monde spirituel où dedans il n'y a que les âmes et les neshamot, et même les âmes, pas n'importe quelle âme, et les anges et tout, que là-bas il y a du mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mal là-bas? Il n'y a personne qui tue, il n'y a personne qui vole, il n'y a personne qui insulte, il n'y a personne qui s'énerve. C'est que des âmes, et c'est la pureté entière. Comment tu réponds à cette question? Alors, la réponse à cette question, elle est dit, et j'ai dit, mais évidemment basé sur ce qu'on étudie, tout dépend, c'est quoi la définition du mal. Nous, quand on pense, comment on définit le mal? C'est quelque chose qui fait de la peine à quelqu'un d'autre, quelque chose qui est méchant, quelque chose qui te fait de la peine à toi, quelque chose qui embête, qui casse quelque chose. C'est l'absence de bien. L'absence de bien. Alors, dans la Torah, surtout dans la Kabbalah, la définition du mal, c'est pas du tout comme on l'entend nous. Ça n'a rien à voir. Définition du mal, c'est le bien, c'est Dieu. Le bien, Dieu, c'est l'essence du bien. Tout ce qui cache l'existence de Dieu, c'est du mal. En d'autres termes, je vais donner un exemple un peu bête, mais on va voir si ça marche. Cette bouteille, quelle couleur elle est? Bleu. Non, arrête. elle est rouge, on va dire. Bon. Donc elle est rouge. La vérité, c'est qu'elle est rouge. Maintenant, si je te mets un filtre dessus et la couleur elle devient un peu bleue. Donc toi, tu vois la bouteille et la canette bleue. Est-ce que c'est un mensonge? Ultimement, c'est un mensonge parce qu'elle est vraiment rouge, toi tu vois bleu. Donc il y a un truc qui voile qui... Oui, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge au premier degré. C'est parce que la vision a été... Bon, t'as raison. C'est pour ça que j'ai dit, c'est juste un petit exemple pour comprendre le concept. Mais un daltonien, peut-être il va l'avoir grise. Oui, voilà. Alors, il y a quelque chose qui t'empêche de voir la vérité, qui te voile la vraie chose. Ça, c'est une modification de la réalité. Et cette modification de la réalité, c'est donc, entre guillemets, une absence de vérité. Et l'absence de vérité, c'est du mal, parce que c'est l'absence de vérité. Tout ce qui n'est pas vérité, c'est mensonge. Donc, en d'autres termes, si tu regardes... C'est comme comment on appelle ça dans notre monde, la clipa. Il y a des, oui, c'est comme la clipa, exactement. Il y a une clipa dans ces mondes-là. Alors on y arrive. Oui, on y arrive. Oui, donc, oui. En d'autres termes, Dieu, c'est la source de tout. Oui, quand tu fais Shema Israël, tu dis Hachem Echad, Hachem il est un, c'est quoi? C'est-à-dire que tout est Hachem. Donc quand moi je vois quelque chose, je vois pas que c'est Hachem. Je vois la table, je vois pas que c'est Hachem. Je dois réfléchir. Le fait que je vois pas que c'est Hachem, c'est comme un mensonge. C'est du mal, non, pas dans un sens que ça fait du mal à quelqu'un. C'est juste que la vérité, c'est le bien. Et il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Enfin, il y a du gris, mais le vrai bien, le paroxysme du bien, c'est que tout est vrai. Ce que tu vois, c'est what you see, it's what you get. C'est la réalité. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Du coup, Dieu, dans son essence, s'il n'y a rien qui le voile, ça c'est le bien. À partir du moment où il y a un petit voilement sur Dieu, mais on ne parle pas de mal, il n'y a rien de mal qui s'est passé. Mais comme il y a un voilement, ce voilement, ça cache la vérité. Parce que c'est la vérité, c'est Dieu. Si tu caches la vérité, automatiquement, c'est pas la vérité à 100%, c'est peut-être à 99% la vérité. Ben, ce 1% qui n'est pas vérité, ça c'est du mal. Parce que ce qui n'est pas vérité, c'est du mal. Si quelqu'un il ment, tu dis, ah t'as menti, tu dis, ah, c'est pas grave, j'ai le droit de mentir. Non, t'as pas le droit, c'est pas bien de mentir. Donc, le concept de voiler la vérité, même à un mini degré, ça déjà, c'est une présence de mal. Évidemment, dans le monde où on vit, non, quand on parle de mal, on parle de quelque chose qui est... Mais quand on parle dans les niveaux spirituels, quand on parle dans un langage divin, si on veut,
ou un langage qui est vrai, le mal, c'est chaque fois qu'il y a un voilement de l'existence de Dieu, c'est du mal. Ok. Alors, si tu prends cette perspective et tu dis, moi j'ai un ami, il croit pas en Dieu, mais il fait que du bien toute sa vie. Il aide les gens, il est gentil, il fait ça, que du bien. Est-ce que ça s'appelle ça du bien ou du mal dans la Torah? Alors, ultimement, selon la Torah, ça s'appelle du mal. Ah ouais, c'est ça toute l'idée des 7 lois de Noach. C'est quoi les 7 lois de Noach? Tu veux être dans le bon chemin, donc tu veux être dans le bien. Tu peux pas juste décider comme ça. Non, il faut que tu crois en la Torah, tu crois en Dieu, tu suis ces 7 lois de Noach. Et si tu fais ça, alors là, tu es dans le bien. Imagine, tu fais même la même chose. Tu fais les 7 lois de Noach, mais d'ailleurs, c'est le Rambam qui dit ça. Le Rambam, il dit, si quelqu'un, il suit les 7 lois de Noach, mais il dit, moi, je les suis parce que c'est comme ça, c'est la logique. Pas parce que c'est Dieu qui l'a donné. Il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Mais à un niveau spirituel, un niveau divin, un niveau de Torah, c'est du mal. La personne, elle n'a pas fait rien de mal. Ok? Donc, on revient sur la question. Est-ce que dans Bria, il y a du mal? Toute une question, c'est quoi la définition du mal? Si la définition du mal pour toi, c'est quelque chose qui va être méchant contre quelqu'un et tout, non, il n'y a pas ça dans Bria. Mais si la définition du mal pour toi, c'est à chaque fois qu'il y a un petit voilement de l'existence de Dieu, ça c'est du mal, à ce moment-là, oui, dans Bria, il y a un certain niveau de mal. Dans Atzilut, par contre, qui est le premier monde, il n'y a pas de mal. Même que c'est un premier monde, donc c'est déjà une existence, mais en vérité, le mot Atzilut, en hébreu, il veut dire, comment traduit Atzilut, les Hatzil, une émanation. Une émanation de Dieu. Une émanation, c'est pas une création. C'est la même existence, comme ça, je n'ai pas vérifié dans le dictionnaire, mais le terme émanation, c'est la même existence qui se déplace, qui s'exprime, qui se sépare un peu, mais pas vraiment séparée. Si ça sépare, c'est pas une émanation. L'émanation, c'est une continuité de Dieu, mais dans un niveau un peu plus bas. Ça, c'est Atzilut. Atzilut, là, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, ça explique, il n'y a pas de mal, il y a zéro mal. Et la preuve, pas la preuve, mais comment ça s'exprime qu'il y a zéro mal? C'est que le monde de Atzilut, il est batel. C'est en hébreu batel, ça veut dire il est annulé. Ah. Si vous ne connaissez pas ce terme, après tellement de temps qu'on fait les cours d'El mercredi, il y a un problème dans l'enseignant. Non, tu as toujours dit annulé. Annulé, ouais. Bitoul ou batel, c'est le même terme. Batel, c'est on est annulé devant Dieu. Pourquoi la plus grande chose dans la Torah, c'est d'être annulé devant Dieu? Parce que justement, dès qu'il y a une existence qui est hors d'Hachem, déjà c'est du mal. C'est pas besoin de faire du mal pour dire c'est du mal. C'est dès que tu as une existence. Bon, on revient sur Atzilut. Atzilut, c'est une émanation de Dieu. Comme dans les termes de Chassidut, ça dit même le Kéli. Le Kéli, c'est le réceptacle, et il y a la lumière et le réceptacle. Normalement, le réceptacle, c'est solide, et la lumière, elle peut être moins solide, comme l'eau, comme le feu, machin. Mais dans Atzilut, là-bas, même le réceptacle, il est spirituel, il est lumière. C'est une lumière qui tient une autre lumière. Ok? Bon, ça c'est tout un concept dans la Chassidut, le concept de Or Vekeli, lumière et réceptacle. Et chaque lumière, elle ne peut pas exister seule, elle a toujours besoin d'un réceptacle pour exister. Sauf la lumière, sauf Hachem lui-même. C'est Hachem, quand il commence à créer ce système on appelle Ishtal Shelut, donc cet enchaînement de mondes qui va éventuellement créer le monde, il commence à créer ce système de Or Vekeli. Ok? Dans les midot, dans les 10 sphirotes, c'est qu'est-ce qu'on appelle Or et Keli, c'est quoi? Je donne 5 points à celui qui me dit la réponse. Hein? Vous ne connaissez pas le système de points? Il y a 10 séphirotes. Sur les 10 séphirotes, il y a une qu'on va appeler Or, lumière, et une qu'on va appeler Keli, réceptacle. C'est laquelle? Je vous aide un peu? Moi je dis Kéli, toi tu dis. Alors attends, on va voir. Il me donne les réponses sur Facebook. Allez-y. Alors, bravo, on a Or et Keli, c'est Chesed et Gvura. Vous vous rappelez de ça? Oui. Dans les 10 sphirot, il y a Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, à 10 au total attributs qui créent le système
avec quoi Dieu il crée le monde. Dans ce système, il y a globalement la droite et la gauche. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait déjà expliqué comment c'est un triangle. Le triangle, c'est comme dans le corps, il y a un triangle. Il y a la droite, la gauche et la colonne vertébrale, le milieu. Ok? Donc c'est comme ça, tac, tac. Ok? Maintenant, droite et gauche, on dit la droite c'est le chesed, c'est la bonté, ça représente la lumière, c'est tu donnes. Et gauche c'est la gvura, c'est la sévérité, ça représente le réceptacle qui contrôle cette lumière. Logique, si tu prends une lumière, tu la contrôles pas, ça donne rien. Tu veux une bougie, il te faut la flamme et la mèche. Tu veux une ampoule, il te faut l'ampoule et le feu à l'intérieur. Toute lumière, elle peut pas exister tout seul. T'as besoin de contrôler cette lumière pour pouvoir... après, tu as le soleil, mais encore le soleil, c'est encore une autre histoire. Bon. Donc, Chesed, Gvura, c'est la lumière et le réceptacle. Dans Hatzilut, premier monde, même le réceptacle, il est lumière. C'est comme deux niveaux de lumière qui ensemble, ils forment le truc. Dans Bria, la traduction du mot Bria, c'est quoi? Bara, c'est quoi bara? Bereshit bara, les deux premiers mots de la Torah. Bereshit bara, hein? Porter, créer. Créer. Faire. Donc créer. Bereshit bara, Bria, c'est la création. Création, c'est quoi? C'est quoi l'idée d'une création? C'est moi, je suis là, je crée quelque chose. Ok? Si moi, ma propre énergie, on n'appelle pas une création, c'est moi-même. Ok? Donc Hatzilut, on a dit, c'est une émanation de Dieu. C'est comme, je sais pas, c'est comme si moi, avec mon énergie, je réagis. C'est moi. Quand je crée quelque chose, ça devient quelque chose de séparé. Pour que quelque chose soit séparé de Dieu, est-ce que théoriquement quelque chose peut être séparé de Dieu? On peut pas. Parce que si je dis que quelque chose est séparé de Dieu, c'est-à-dire que Dieu il n'est pas partout. Alors que si Dieu il n'est pas partout, ça marche pas. Dieu il est partout. Ça ne veut pas dire que Dieu il y a un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu il contrôle pas cet endroit, alors c'est pas Dieu. Alors il y a un autre Dieu qui est là-bas. Du coup il n'y a pas un seul Dieu, il y a deux dieux. C'est le Shalom. Donc tout le concept de Echad, c'est que c'est un seul Dieu. Et donc Dieu il doit être partout. Alors comment tu peux créer? C'est quoi la réponse à ça? La réponse à ça, c'est d'ailleurs le terme Tzimtzum. Tzimtzum, c'est asiatique, ils sous-traitent en Chine. Ils sous-traitent en Chine. Tzimtzum, ils sous-traitent en Chine. La réponse c'est quoi? C'est voilement. C'est-à-dire que Dieu il se cache. Il est là, mais il se cache. Il se cache pour qu'on ne le voit pas. Comme on ne le voit pas, il peut créer. En fait, la création, c'est presque un semblant de créer. C'est comme une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'en vérité, Dieu, il est là. Donc s'il est là, il ne peut pas y avoir de création. Mais Dieu, il fait semblant qu'il se cache et il crée pour nous faire exister et que tout marche bien. Bon. Moi, j'avais un prof dans une yeshiva, ou les Torah, il disait comme ça. Il disait... Comment on sait que le monde existe? Techniquement, tu ne sais pas, Dieu est comme, tout est dans Dieu, machin. Logiquement, quand tu étudies la Chassidut, tu arrives, tu dis, il n'y a pas, le monde n'existe pas, c'est une illusion, comme j'ai dit là. Il dit la seule raison comment on sait que ça existe, parce que dans la Torah, c'est écrit Bereshit bara Elohim, au début Dieu a créé. Si dans la Torah ça dit que Dieu l'a créé, c'est que Dieu l'a créé, ne pose pas de question. Alors toi, quand tu étudies dans la Chassidut et la Kabbalah, tu apprends que tout, le voilement, parce que pour créer, il faut que Dieu ne soit pas là, mais comme Dieu il est quand même là, alors comment il peut ne pas être là et être là? C'est parce qu'en fait, il fait semblant de ne pas être là, mais en vérité, il est là. Donc quand Dieu est créé, c'est un semblant de création, parce que s'il est là, quand tu arrives à la fin, tu dis, mais attends, alors peut-être que tout ça, c'est même pas créé. Je dis non, dans la Torah, ça dit Dieu, il a créé le monde, c'est qu'il a créé. Tu comprends? Non, c'est au plus simple. Hein. Ça veut dire qu'en vérité, la force, c'est d'étudier tellement la Chassidut que pour toi, c'est plus questionnable de savoir que tu existes que de savoir que Dieu existe. Tu comprends? Alors que normalement, quelqu'un il dit, moi, je sais que j'existe. Dieu, est-ce qu'il existe? Ok, je me pose la question, on réfléchit, on discute, on voit, il y a des pour et des contre. Mais il y a un certain moment où ta conscience elle est tellement imprégnée de cette présence et de cette réalité que Hachem Echad, Dieu est un, que la question c'est sur toi, est-ce que moi vraiment j'existe? Est-ce que Dieu existe? Bon, bien sûr, ça c'est un niveau spécial, parce que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais, pour dire. Ok. Donc, on arrive dans Bria, on voit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que le mal, il existe dans Bria.
Est-ce qu'on a toujours cette question, comment le mal il peut exister en Bria, ou on a compris? Non, ça va. Non, on a compris. Parce que Dieu, il est un peu voilé dans Bria. Pas tellement, un tout petit peu. C'est le minimum pour pouvoir faire un truc qui s'appelle création, même si c'est vraiment le minimum de création. Parce qu'en fait, le premier monde, c'est Yetzira. Yetzira, c'est la forme. Alors quand tu crées, il n'y a pas de forme, c'est-à-dire que cette création, elle n'est pas vraiment réelle. Je te dis, j'ai créé un truc, tu dis, il est où? Tu dis, ah, c'est de la fumée. Tu me dis, mais attends, fumée, ça s'appelle pas une création pour moi, tu vois. Oui, c'est une création, tu comprends pas et tout. Une vraie création, c'est quelque chose que tu peux, qui commence là, qui s'arrête là. Pour commencer là et s'arrêter là, il faut qu'il y ait une forme. Parce que s'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de forme. Tu ne peux pas commencer et faire et s'arrêter. Et la forme n'existe pas dans Bria, elle n'existe que dans Yetzira. Donc la vraie création, c'est dans Yetzira. Et même dans Yetzira, on est bien d'accord que c'est une création spirituelle parce qu'il n'y a pas le matériel encore. Et le vrai création avec le matériel, c'est le Asiya. Dans Asiya, là vraiment quand tu marches, c'est très dur de voir la présence de Dieu. Ok? Abraham, il vivait dans un monde où tout le monde croyait aux idoles. Lui, à 3 ans, il a réfléchi, il arrive à une conclusion que Dieu existe. C'est-à-dire que le monde, de lui-même, il crie pas, hein, Dieu existe. Il crie, j'existe. Ça veut dire que le voilement de Dieu, il est très grand. Et avant même que quelqu'un fasse du mal ou pas, hein, déjà le monde, c'est une majorité de mal. Même si tout le monde entier faisait que du bien, il n'y aurait pas eu de guerre, que des gens gentils. Tu aurais dit le monde, c'est du mal. Pas parce que il y a du mal dans notre sens à nous qu'on entend tel que c'est cité dans le dictionnaire, mais dans le mal dans le sens où, comme il y a l'absence de présence de Dieu, comme il y a un voilement de Dieu, alors si tu voiles Dieu, tu voiles la source, tu voiles la vérité, alors c'est du mal. C'est mauvais de cacher la vérité. C'est que tu vis dans une fausse réalité. Ok? Bon, maintenant qu'on a compris ce concept-là, on va comprendre un peu plus maintenant le concept de l'impureté. Parce que c'est ça qui nous a un peu déclenché l'idée. C'est toute une question de définition. Pour comprendre l'impureté, il faut d'abord comprendre la pureté. Parce que si quelqu'un ne croit pas à la pureté, alors pour lui, l'impureté c'est quoi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Maintenant, la réalité c'est que même des gens qui ne croient pas à la pureté, dans le sens de Kedusha, ils croient quand même à l'impureté. Parce que l'impureté, c'est dans le dictionnaire. Alors, comment ils expliquent l'impureté? Donc, dans la tête, quand je dis ils, je parle de moi aussi, parce que c'est pas comme des autres. Dans la tête, l'impureté, tu dois te le définir d'une façon pour que ça se sépare de la pureté. Mais comme la pureté, elle n'existe pas, donc l'impureté, tu comprends? Si tu commences du 0, le prochain, en dessous, c'est moins 1. Mais si tu commences du 10, en dessous, ça peut être 9, ça peut être 8, ça peut être 1, ça peut être 0. Donc, tout ça pour dire que pureté et impureté, c'est relatif. Parce que impureté, c'est-à-dire que c'est moins pur que la pureté. Oui, mais si tu sais pas ce que c'est la pureté, alors ça veut rien dire l'impureté. Ok? Donc, pour revenir que la question de impureté, c'est une question start-up. Qu'est-ce qu'il a, Mendel Goldberg? Il me sort une start-up. Vas-y, Mendel! Erzeoler, Playa del Carmen. On est inspiré par Playa, quand on fait le shiur d'El mercredi. Donc, le concept d'impureté, il est automatiquement relié au concept de la pureté, et donc, pour ça que, quand tu dis une femme, ça peut être un homme aussi, mais on parle d'impureté chez les femmes, chez les hommes, quand tu touches un mort et tout, ça choque, pourquoi t'es impur? Oui, mais tout le problème, c'est parce qu'à la base, quand on pose la question pourquoi on est impur, c'est la réponse, c'est pas d'expliquer pourquoi on est impur. C'est d'abord d'expliquer c'est quoi d'être impur. C'est quoi la définition d'être impur. Et pour comprendre la définition d'être impur, il faut comprendre c'est quoi la définition de pureté. Parce que si tu ne comprends pas la pureté, il n'y a pas d'impureté si il n'y a pas de pureté. Bonsoir à tous ici, avec nous sur Facebook. Il y a Ron, Francesca, Mendel, Cheryl, Sterna, Marie, tous ces gens magnifiques. On a merci d'être avec nous, de suivre ce cours. Alors on revient sur le sujet. Le Kohen n'a pas le droit de toucher l'impureté. C'est quoi l'impureté? Alors pour répondre à la question, finalement l'impureté, ça ressemble un peu au mal, mais pas dans le sens au mal comme nous on l'entend, dans le sens kabbalistique ou Torah, parce que c'est pas kabbalistique, c'est dans la Torah.
L'impureté, c'est l'absence de pureté. Ok, un mort, est-ce que c'est parce que la mort, c'est Alors attends, j'ai pas complètement fini. l'inverse de la Attends, vie? j'ai pas fini. Maintenant, c'est quoi la pureté? C'est la Kedusha, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, c'est quoi? C'est la source de la vie. C'est la source de la vie. Quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui a Dieu en lui. Parce que il y a le corps et il y a le neshama, le corps et l'âme. Le corps, c'est quoi qui le fait vivre? C'est l'âme. Maintenant, l'âme, c'est une partie de Dieu, c'est la spiritualité, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, quelque chose pour vivre, pour être animé, il a besoin d'une énergie. Cette énergie, c'est Dieu. Quand l'énergie, elle s'enlève, cette chose, elle meurt. Mais la mort, c'est une conséquence, la mort. C'est pas une cause. C'est la conséquence de l'absence de l'âme. Ça fait la mort. Donc la mort, c'est l'absence de vie. Vie est égale âme est égale Dieu. Et ça, c'est pas pas dans un homme, c'est même dans tout. Même si tu prends une fleur, elle meurt, elle perd sa vitalité. Cette vitalité, c'est aussi la présence de Dieu dans cette fleur. Okay. Bon, évidemment, une fleur qui meurt, elle ne devient pas impure, parce que tout est la pureté et l'impureté, on a dit, sont reliés. Ok. Donc on revient. L'impureté, finalement, c'est rien de mal. C'est d'abord, faut croire en la pureté. Donc faut croire. Il faut croire en Dieu déjà. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il ne peut pas croire en l'impureté. Ça ne veut rien dire, quelque chose qui est impur. Quelle différence? Impur, ça devient péjoratif. Si tu ne crois pas en Dieu, oui, impur, c'est péjoratif. Parce que ça veut dire quelque chose qui a un problème. Pourquoi quelqu'un qui meurt, il aurait un problème? Au contraire, hein, et le pauvre, il est mort, il n'y a pas de problème. Il faut croire en Dieu d'abord, pour comprendre que dans ce qu'on voit devant nous, dans la matérialité, dans les états des choses qu'on voit devant nous, il n'y a pas seulement ce qu'on voit qui existe, il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas qui existe, c'est Dieu. Et cette chose qu'on ne voit pas qui existe, elle s'exprime à travers la matérialité, comment? Par la vie. Quand la matérialité est animée, plus elle est animée, plus elle exprime la présence d'une énergie qui la fait vivre, Dieu. C'est pour ça que dans la Chassidoute, c'est expliqué que dans le monde, il y a 4 règnes. Il y a les minéraux, les végétaux, animaux et les humains. Et ces 4 règnes, chacun des 4, il exprime Dieu dans le monde. Si dans le monde, il n'y a que des pierres et des montagnes et des océans, peut-être que quand tu vas voir, tu vas dire Dieu n'existe pas. Peut-être. Bon. Après, tu te tournes et tu vois un arbre ou une fleur et tu vois qu'elle pousse. Tu dis, elle ne peut pas pousser tout seul. Tu dis, Après, tu vas de l'autre côté, tu vois des animaux qui volent, qui marchent, qui truquent, qui se reproduisent. Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui truque, qui anime tout ça. Et après, tu regardes l'espèce humaine et là, tu t'es déçu. Et là, tu dis, Dieu n'existe pas. Non, mais tu vois l'espèce humaine, tu dis, attends, tu peux créer une bombe atomique. C'est un truc de créer une bombe atomique. C'est qu'une référence. Pour rester dans le... Non, mais sérieusement, tu vois, l'homme, il peut, ils sont partis à la Lune. Ils ont fait ça, je sais pas, des trucs que tu peux faire qui sont un peu plus que les animaux. Tu peux faire des avancements, tu peux créer des technologies, des machins, des systèmes, comment labourer plus rapidement, comment se déplacer plus rapidement, comment pour les avions. Bon, tu commences à te dire l'intelligence humaine, elle est très avancée. Comment tout ça vient? Et là, plus tu avances, plus tu te dis Dieu existe. En d'autres termes, l'animation, le mouvement dans le monde, c'est la représentation de Dieu, bien sûr, si tu es d'accord, si tu es prêt à la voir. Parce que des gens qui vont voir tout ça, ils vont dire non, tout ça c'est au hasard, tout ça ils vont trouver des raisons. Il me reste une question moi là-dessus, c'est que le corps d'un être humain qui est décédé, si Dieu est tout et partout à la fois, le corps fait partie de Dieu aussi. Ah oui, alors le corps il fait partie de Dieu, sauf que on a dit que Dieu il c'est pas à rejeter, Dieu il est voilé. On a posé cette question aussi dans Bria. On a dit comment Bria il y a du mal. Tout est Dieu. Il n'y a pas de mal. C'est juste comme il y a un peu l'absence de Dieu, mais il est là. Mais juste il est voilé. Donc pour les gens qui sont en bas,
ils voient pas Dieu autant que s'ils étaient dans la Tzilut. Alors ça, on appelle un voilement et ça, on appelle le mal. C'est la même chose, le même principe avec la pureté et l'impureté. Le fait que Dieu, il se retire du corps. Le corps, bien sûr, il toujours, parce que même la pierre, elle est animée de Dieu. Mais comme on a dit, la pierre, son animation de Dieu, elle est un peu réduite et elle n'est pas vue à l'œil. Donc, le fait que le corps, il meurt, ça veut dire qu'il y a un certain niveau de divinité qui était dans ce corps qui a quitté. Et donc, il y a une absence de présence de Dieu. Mais à nos yeux, encore une fois, il faut toujours, il y a la perspective d'en bas et la perspective d'en haut. Pour Dieu, il est encore là. Mais pour nous, et je vais vous dire pourquoi c'est important de comprendre ça. C'est super intéressant, en vérité, cette question. Pour nous, donc là, on va voir pour nous. Ok, on va pas voir la réalité, c'est que pour Dieu, ça change rien. La Chassidut, la Kabbalah, elle emmène un exemple. C'est comme si moi, je mets ma main devant mon visage. Pour les gens qui sont autour de moi, ok, j'ai caché mon visage. Mais pour moi, est-ce que j'ai caché mon visage? J'ai pas caché. Parce que moi, ça me change rien, c'est ma main. Je parle pas des yeux là. Bon, si les yeux, je peux pas marcher. Mais je suis comme ça. Pour moi, j'ai rien caché. C'est moi. Je peux pas me cacher à moi-même. Donc, je me cache pour les autres. Ok, donc il y a toujours comme un jeu comme ça. Quand tu vois d'en haut, quand tu vois d'en bas. Bon. Revenons sur pureté, impureté. C'est très simple. Le corps, quand la Neshama, elle s'enlève, le corps, il meurt. Bon. Il y a un niveau de Dieu qui est toujours là. Mais pour nous, le corps, il meurt. Il se détériore, c'est plus la même chose. Et donc, la présence de Dieu, elle s'est échappée. Le fait qu'elle ait échappé, et ben là, ça s'appelle l'impureté. Donc l'impureté, c'est pas quelque chose de péjoratif, non, c'est juste un statut matériel qui a une absence un certain niveau d'absence, parce qu'il n'y a pas d'absence complète, ça n'existe pas une absence complète, mais un certain niveau d'absence de divinité, et ça s'appelle l'impureté. Donc si avant, on va dire que le corps, avec son âme à l'intérieur, vivant comme ça, c'est 10 sur 10, quand l'âme, elle s'enlève, je sais pas, j'invente là, peut-être ça devient un 3 sur 10, ou même si c'est 9 sur 10. Ce 1 de moins, ça on appelle l'impureté. Dans le sens où c'est pas pur comme c'était avant. Mais il n'y a pas péjoratif. Mais si tu crois pas en Dieu, donc pour toi encore, il n'y a pas Dieu dedans, et d'un coup tu l'appelles impur, tu dis pourquoi il est impur alors qu'avant il était pur? Ça veut dire que tu vas péjoratif, il y a un problème. Ok, donc on a résolu le problème. Maintenant qu'on a compris, d'ailleurs ça explique, donc en fait la mort, c'est quoi la mort? La définition de la mort, c'est quelque chose qui avait une vie et qui cette vie elle s'enlève. C'est ça la mort, n'est-ce pas? Donc la mort c'est la source de toutes les impuretés, parce que le concept de l'impureté, c'est justement lorsque cette vie elle quitte n'importe où, n'importe quoi qu'elle était, elle quitte cet endroit-là, cette descente que cette personne, cet objet, cette entité, elle traverse à travers cette absence de divinité qui quitte cet élément. Ça, on l'appelle une absence de pureté, et c'est impureté, et c'est la mort. Et ça explique toute l'impureté dans la Torah, qui s'appelle Tamé. Toutes les impuretés de la Torah sont reliées avec la mort. Toutes les impuretés. Comme on a expliqué aussi que, par exemple, même l'impureté de la femme, c'est relié avec la mort, parce que c'est relié avec le cycle, qui est relié avec le potentiel de tomber enceinte. Lorsque ce potentiel de vie, lorsqu'il s'enlève, il se perd, eh ben, il y a un certain niveau de mort qui est donc une impureté. C'est pas... À la limite, tu vas dire, l'homme n'est pas impur parce qu'il n'était jamais pur. Quand je dis jamais pur, c'est on n'a jamais eu le potentiel de vivre, de donner une vie, une deuxième vie. Donc Mais ici, quand même. Parce qu'on ne fait pas ça toute seule, nous les femmes. Hein. Ben oui, alors, ok, c'est vrai, mais pas autant que la femme. Pas autant que la femme. Pas autant que la femme. Goldman a fait ça. Pas autant que la femme. Goldman. Oui. Elle a fait un bébé, tout ça. Ah oui. Pas autant. C'est quoi le nom? Et il faut savoir que pour l'homme aussi, il y a l'impureté. Bon, ça met beaucoup plus petit parce que, comme j'ai dit, tout est relié. Si quelque chose, il n'a jamais eu de pureté, il ne peut pas devenir impur. Parce que l'impureté, c'est le choc. C'est comme quand tu tombes. Si tu étais toujours en bas, tu te fais pas mal. Parce que quand tu es en haut, tu tombes, tu te fais mal. Donc si tu étais un tout petit peu haut et tu tombes un tout petit peu,
Ok, donc l'homme, ok, il a le potentiel, mais il est beaucoup plus loin. La femme, c'est elle que vraiment le bébé il sort. Donc c'est tout un autre affaire. Là. Alors ce potentiel, il est vraiment à l'extrême. Quand il meurt, et ben là, il y a une chute. Cette chute-là, ça s'appelle l'impureté. Mais évidemment, la femme, elle est impure que pour 7 jours. Pas pour longtemps. Une personne qui meurt, ben lui, il est impur. C'est la pureté, l'impureté la plus grande, c'est la personne qui meurt, parce que là, c'est le pire, le max. Ok? Donc, le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur. Pourquoi? Parce que le Kohen, un truc important que je voulais dire. Super important. Si vous avez bien compris jusqu'à là, vous allez comprendre quelque chose d'autre. Incroyable. Toute cette idée. Qu'est-ce qu'il y a? On écoute, On est tout oui. on fait attention. Il faut bien se concentrer là. Il faut remonter au premier jour de l'existence et au dernier, ok? Tout le concept que Dieu écrit le monde, ça c'est écrit dans un livre qui s'appelle Ma'amarim Tavresh Samervav. Ça s'appelle les livres Samervav. Ok, Samervav c'est certains textes. Là-bas, ça pose la question. Pourquoi Dieu il crée le monde? Bon, on connaît la réponse. On l'a dit plusieurs fois ici. Parce que Dieu, il voulait avoir une résidence dans ce monde ici-bas. En d'autres termes, si Dieu il vit tout seul, il a rien, il vit, c'est le roi, mais il a pas, je dirais presque ce challenge d'avoir un monde et d'être présent dans ce monde. Alors, Dieu il voulait créer un monde où il est voilé et dans ce monde il va quand même régner. Pourquoi il voulait ça? Il n'y a pas d'explication pourquoi Dieu veut ça. C'est pas parce qu'il avait besoin de se montrer, parce que si tu te montres, s'il y a des gens, mais s'il n'y a personne, tu ne vas pas les créer pour te montrer. Le Samervav, Tu crées un miroir, c'est tout. le Samervav, il dit, quand quelqu'un a un désir, tu ne peux pas lui demander pourquoi. C'est pas à demander à quelqu'un, c'est quoi. Tu n'expliques pas, c'est comme ça. Il voulait créer un monde et avoir, en hébreu on appelle ça dirab et tartonim, une résidence dans ce monde en bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde. Bon. Alors, pour faire ça, ce projet, il y a tout un processus que Dieu il a mis, mais qui est logique aussi. Bon, en tenant compte que Dieu, c'est lui qui crée la logique. Donc tout ça, c'est comme un piège, tu vois. Il te crée une logique, après il fait selon la logique qu'il a créée. Mais il aurait pu créer une autre logique, et donc il aurait agi complètement différemment, ça n'aurait pas été un problème. Mais aujourd'hui, avec la logique que nous on a, que Dieu il a créée, tout fait un sens. C'est quoi qui fait du sens? C'est comme ça. Il dit, moi je vais créer un monde, le but c'est que je réside dans ce monde. Maintenant, pour que je puisse réaliser ce kiff-là, de résider dans un monde, il faut que ce monde, il soit très loin de moi. Parce que si c'est un monde, par exemple, Dieu il réside dans le monde de Hatzilut, il n'a pas fait son kiff. C'est comme, je donne un exemple, mais c'est juste un exemple. Comme toi, tu as très chaud. Tu veux te tremper dans un bain froid, par exemple. Non? Il y en a qui kiffent de se tremper dans un bain froid. Si tu n'as jamais fait un spa, je te conseille d'y aller. Tu as le chaud, après tu vas dans le froid. Est-ce que vous faites partie des gens que dans le spa ils évitent la chute d'eau froide? Oui. Ou vous êtes partie des gens que dans le spa il reste le plus longtemps? Comme des gens qui vont à la mer en hiver. Voilà. Alors je vais pas vous dire de quelle partie de quel groupe de gens je fais partie. Mais je vais rien que vous dire qu'il y a des gens qui payent très cher justement pour aller. Il y a des gens qui payent très cher pour aller au spa justement pour aller et faire sauna et rentrer dans le froid. Si l'eau elle est pas hyper froide, il se fait rembourser son ticket. Tu dis t'es fou? Non, l'eau elle est pas tellement froide. Moi je veux le froid. Bon, c'était juste un principe, un exemple pour dire que Dieu quand il crée ce monde, il doit créer un monde qui est complètement voilé. Bon. Et d'ailleurs c'est pour ça que le monde lui-même, on l'a dit plusieurs fois, en hébreu c'est Helem, qui veut dire voilement. Le monde, le mot, en fait, au lieu d'appeler le monde, on pourrait l'appeler le voilement. Je vais créer le voilement. Et si tu crées le voilement, il faut qu'il soit voilé. Ok. Donc Dieu doit créer le monde avec une absence complète de sa présence. Malgré cela, il y a un problème. Parce que le but, c'est de dévoiler Dieu. Mais si Dieu est créé un monde
voilé. Est-ce qu'un jour, on pourra dévoiler le Dieu dans ce monde? Ça va être très dur, tu crois? Machir. Attends, ouais, mais c'est impossible, parce que si Dieu crée quelque chose, tu peux pas faire le contraire. Dieu il crée un monde voilé, comment tu vas le faire le contraire? Tu peux pas, Dieu il est plus fort que moi. Je peux pas moi dévoiler alors que Dieu il a fait voiler. Alors même que Dieu il a créé le monde voilé, mais il faut pas oublier que dans l'histoire comment ça s'est passé. D'abord il a créé Adam, Ève, dans le Gan Eden. Là-bas, est-ce que c'était voilé? C'était pas voilé là-bas. Au contraire, ça dit même ils se promenaient déshabillés parce que pour eux ils voyaient pas le problème. C'est quoi tu vois pas le problème? C'est-à-dire que dans ta tête il y a pas un moment une mauvaise pensée. C'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, que le bien, hein, c'est pas 99% bien. Non, c'est 100% bien. Si quelqu'un il est 100% dans le bien, c'est-à-dire que dans lui, il y a que du positif. Tu peux pas échapper à une bêtise au milieu. Il y a pas. S'il y a pas même cette possibilité d'échapper quelque chose, alors t'as pas besoin de t'habiller. Tout le monde il est différent. Tout le monde c'est pas le même qu'on vit aujourd'hui. Et c'est exactement le monde que Adam et Chava y vivaient, Adam et Ève. Et Ève et Adam et Ève, ils ont fait la faute du fruit interdit. Tout le monde dit, ah, la grosse faute. Mais tu réalises en vérité que Dieu, à la base, il voulait créer un monde voilé. Mais dans un sens, Dieu ne peut pas lui-même créer le monde voilé. Autant qu'il voulait. Parce que si c'est lui qui le crée, après, il ne peut plus le défaire. Alors, il a créé un monde qui est quand même relativement dévoilé. Et il a dit maintenant, c'est eux les hommes qui vont le voiler. Parce que si c'est eux qui le voilent, c'est eux qui vont être capables de le dévoiler. T'as compris? On va jamais pouvoir défaire ou quelque chose que Dieu il a fait. Mais quelque chose que l'homme a fait, oui, on peut le défaire. Donc, tout le vrai voilement qui s'est passé dans le monde, il a été causé par la faute de Adam et Ève, donc c'est des humains, même que c'est des humains, des tzadikim et tout, mais c'est des humains. Et donc ça nous permet à nous, au bout de 6000 ans, de réparer cette faute et de revenir presque à l'état, on va expliquer ça, presque à l'état de Adam et Ève, sauf que Adam et Ève, eux, ils étaient entièrement des anges, alors que nous, on va être des humains avec tous les défauts, mais on va être capable de ramener Dieu dans notre existence. Tu comprends? On pourrait faire un film sur ça, là. C'est-à-dire, Dieu est créé, boum, la lumière. Il fait que Adam et Ève provoquent l'obscurité, pour que nous, à travers les générations, on remet la lumière, et on revient autant d'Adam et Ève, mais pas au niveau d'Adam et Ève, parce que pour Adam et Ève, de vivre dans la lumière, c'est facile. Et nous, physique, parce que même c'est créé Adam et Ève, ils avaient pas, la peau, elle était en transparente. Parce que tellement, c'était que de la lumière. Bon. Maintenant, c'est pas terminé. Le Samervav, il pose la question. Il dit, bon, si tu crées un système pour qu'il se casse, et que tu fais 6000 ans, et à la fin, tu arrives à la case départ, t'as rien gagné. Même que tu me dis, avant c'était Adam et Ève, maintenant c'est les humains, quand même, tu restes. Alors là-bas, le Samervav, qu'est-ce qu'il explique? Qu'en vérité, non. Quand on arrive au bout de 6000 ans, le monde, il va être plus éclairé qu'au temps de Adam et Ève. Encore plus. Donc finalement, si tu comprends l'histoire là, c'est simple, hein, c'est comme faire un gâteau, tu vois. T'as une recette. La recette, c'est quoi? C'est créer un monde rempli de lumière. C'est pour ça que la première création, c'est Yehior. Parce que quand tu crées le monde rempli de lumière, tu donnes dans ce monde une possibilité plus tard de revenir à la lumière, même s'il va tomber. Tu crées Adam et Ève pour que eux ils font perdre cette lumière, pour que ce monde il soit voilé. Maintenant que le monde il est voilé, ben, il dit maintenant je veux, c'est comme dans le spa, maintenant je veux rentrer dans l'eau froide. Mais il faut une préparation. Là maintenant tu ramènes la Torah, tu ramènes tout, dans le monde matériel, et tu donnes des lois comment faire le tchoulant. Tu sais, non, le produit il va donner des lois comment faire un tchoulant. Vas-y, faites votre tchoulant, on s'en fout. Non, il faut que ça soit comme ça, il faut pas lever le couvert pendant Shabbat, il faut sortir tous ces trucs parce que il veut que les règles d'Hachem, c'est-à-dire la Torah et l'existence d'Hachem, elles rentrent dans les détails de notre vie. Pas juste on vit notre vie, non, dans tous les petits détails. Même comment on fait les chaussures. C'est qu'il y a des lois, comment fermer les chaussures. Tu dois fermer tu dois mettre la chaussure droite en premier, la chaussure gauche en deuxième. Après, tu dois fermer les lacets de la chaussure gauche et après celle de la chaussure droite. Tu connaissais ça? C'est pas ça? Non. J'en avais entendu parler chez toi. Donc, tous ces petits détails, c'est quoi? C'est pour que Dieu il veut que dans notre existence, pendant 6000 ans, on ramène Dieu dans notre existence. Maintenant, quand on arrive au bout, on récupère la lumière d'avant, mais encore plus qu'avant. Parce que
Parce qu'avec tout ce processus, on est capable d'arriver encore plus haut. Et l'exemple, c'est quoi l'exemple? C'est comme quand tu mets de l'eau chaude dans un verre. Alors si tu mets de l'eau chaude dans un verre, d'ailleurs c'est marrant, on a eu une discussion comme ça juste il y a deux ou trois semaines. Quelqu'un qui disait, si tu mets de l'eau chaude dans un verre, il s'éclate. Moi j'ai dit non. Si tu mets de l'eau tiède et tu vas petit à petit la chaleur, il va pas s'éclater. C'est pas tellement, pas besoin de faire polytechnique pour connaître ça. C'est la base. Si tu mets de l'eau bouillante, Hein? si tu mets de l'eau bouillante directement, Ça explose. Mais si tu mets de l'eau et tu chauffes l'eau de plus en plus, ça va pas exploser. non. Ouais, parce que pour faire le verre, ils doivent monter le verre à une chaleur, je sais pas combien là, 2000 degrés. et très haut, et ils se cassent pas. Mais ils ont un four de refroidissement. Tu connais ça, quand ils finissent le verre, ils mettent dans un four. Le four, il baisse la température graduellement. Parce que si tu le laisses comme ça, refroidir, tu le laisses, et à un moment, s'il traverse la température trop vite, il explose, et il ne tient pas. Il y a un four qui contrôle la température jusqu'à qu'il arrive à froid. Quand il arrive à froid, c'est bon. Si le contraire, si tu veux le remettre à chaud, tu le mets à chaud petit à petit, à un moment, tu peux mettre du brûlant, et il ne va pas se casser. Et ce principe-là, il est important parce que c'est le même principe dans le monde. Si Dieu, il met la grande lumière d'un jour à l'autre, le monde, il explose. Mais si petit à petit, on ramène la lumière, hein, on est capable de ramener beaucoup de passages dans la Torah. Je ne vais pas trop rentrer dans trop les... mais ça, c'est l'idée. Oh, je vois qu'il y a de l'animation sur Facebook chez nous ce soir. Ok. Donc là, on a expliqué le concept du mal. Comment on peut avoir du mal dans le monde Bria, qui est le deuxième monde spirituel, un des mondes les plus spirituels qui peut exister. On a expliqué le concept de pureté et impureté. Et à travers ça, Marie avait posé une question, elle a dit oui, mais le corps, si tu me dis que dans le corps, il y a la présence de Dieu, alors pourquoi il est impur? Alors qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, justement, le corps, en fait, il a la présence de Dieu, c'est juste que Dieu, dans son système, comment il a créé le monde, il a fait comme un semblant qu'il n'est pas là. Et quand le Mashiach, il va venir, c'est quoi? Tout ce voilement que Dieu a créé, avec la création, on va être capable de le bypasser. C'est ça tout le concept du Mashiach. C'est quoi tout le concept du Mashiach? Pourquoi Dieu il n'a pas créé? Ça marche pas. Tu ne peux pas d'un coup arriver dans le brûlant. Il faut. Mais le but, c'est que quand le Mashiach il vient, Vaïmale Ares De'et Hashem, le monde il va être rempli de la connaissance de Dieu, Kamaim, Layam Mechassim, comme la mer recouvre les océans. Ça veut dire qu'à la fin, tous ces voilements qu'on vit aujourd'hui, ils vont s'enlever. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est que ces voilements, ils vont s'enlever. On va voir avec nos yeux de chair et os. Je sais pas si on a des yeux de chair et os, mais bon, même, on va pouvoir voir la création du monde. Comme ce que Adam, il pouvait voir, mais lui, il avait un corps qui n'était pas vraiment scientifiquement comme ça, là. Même que oui, mais le corps lui-même était différent. Et ben, quand le Mashiach va venir, notre corps, il va être changé. En d'autres termes, la question est très bien et ça répond très bien à la question. C'est que, pour Dieu, le corps, il est autant spirituel que l'âme. Pour nous, le corps, il est matériel, l'âme est spirituelle parce que Dieu, il a voilé. Mais quand Dieu, il voile pour nous, pas pour lui. Maintenant, Mashiach, c'est quoi? C'est enlever le voile. Quand tu enlèves le voile, tu vois que le corps, finalement, il est autant, peut-être plus spirituel encore que le... C'est que le corps, il devient impur, Dieu dedans. La réponse, elle est dans la question. Parce que tu as raison, en vérité, il y a la présence. Mais comme Dieu, il voile cette présence, comment ce voilement s'exprime? Il s'exprime par l'impureté. Et quand le Mashiach il va venir, qu'est-ce qui va se passer? On devait faire un cours sur Triatamitim, sur la résurrection des morts. J'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais voilà qu'on en parle. Eh ben, la résurrection des morts, c'est quoi? C'est justement que le moment où on enlève le voile et le corps, du coup, reprend son statut, qu'il était toujours spirituel, mais nous on le voyait pas spirituel. Alors le corps lui-même, il reprend son existence. Et qu'est-ce que ça dit quand le Mashiach va venir? Le corps, il va être plus haut que la Neshama, plus haut que l'âme. Et c'est pour ça que d'après la Chassidoute, quand on parle du Mashiach, c'est la récompense ultime, et c'est c'est l'âme dans le corps. Là, c'est qu'en vérité, il y a une discussion dans les textes. C'est quoi la récompense ultime? C'est quoi le goal? C'est quoi le but?
du monde. Est-ce que c'est que le corps, l'âme, elle soit dans le corps, ou c'est que l'âme soit séparée du corps? En d'autres termes, est-ce que l'âme, elle traverse le corps, c'est comme un véhicule qui va l'aider à faire les mitzvot et tout, mais en fait, au bout d'un moment, on va s'en débarrasser parce que l'âme, c'est elle qui nous importe vraiment? Ou tu dis non, le corps aussi, il est important, et le but ultime, c'est que le corps, il arrive à ce niveau-là pour que lui aussi, il puisse vivre au niveau de l'âme. Alors, il y a une discussion dans les textes. C'est quoi la récompense finale? Ok, donc, si tu veux, la case arrivée, c'est elle qui va nous montrer c'est quoi le but. Ok? Si la case arrivée, c'est l'âme dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire que le but ultime, c'est ça. Tout le reste, c'est des préparations à ça. Si la case arrivée, c'est le corps et l'âme ensemble dans le monde, tu dis, alors le but, c'est le monde et c'est le corps et c'est l'âme dans le corps. C'est pas les mondes spirituels. Pour ça, il y a une petite discussion, mais on va pas rentrer dans cette discussion, mais dans la Chassidoute, ça nous dit quoi? Que le but ultime, c'est l'âme dans le corps. C'est le Mashiach. Mashiach, c'est résurrection des morts. Résurrection des morts, c'est pas... Parce qu'il y a certains avis qui disent que la résurrection des morts et le Mashiach, c'est une étape, mais l'étape finale, c'est que même après cette résurrection des morts, l'âme va quitter le corps et va finalement arriver, je sais pas où, dans les mondes spirituels. Et ça, c'est en fait, c'est le Rambam qui dit ça. Même que généralement, on suit le Rambam. Le Rambam, c'est un des décisionnaires les plus importants, on le suit dans la 99% des cas. Mais là, il y a quelques exceptions, et ça, c'est une des exceptions. C'est que la Chassidoute, elle nous dit non. Le but ultime, c'est l'âme dans le corps. Donc, quand il y a la résurrection des morts, après, on va plus mourir. Parce que si tu meurs, c'est-à-dire qu'encore une fois, ton âme se sépare. Et si elle se sépare, elle va quelque part. Donc, il y a une autre destination qui n'est pas... Donc, s'il y a une autre destination, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au but. Alors que la Chassidoute a dit non, le but c'est le monde, comme on a dit tout à l'heure, que Dieu il a créé le monde parce qu'il voulait résider dans ce monde. Le corps, il va revivre, comme on l'a dit maintenant, parce qu'en fait le corps, quand on arrive à enlever le voilement de Dieu, on réalise. Quand on dit réalise, c'est pas seulement qu'on réalise nous, mais c'est que tout le monde il prend une nouvelle dimension où la matérielle, elle est en même temps, elle est matérielle, en même temps, elle peut exprimer Dieu, même plus que le spirituel, chose qui est impossible maintenant. Et quand tu arrives à ça, tu arrives au but ultime, et là, si on arrivait au but ultime, on bouge plus, on reste là. On reste comme ça. Donc, ça expliquait la pureté et l'impureté, et là, on expliquait aussi également le concept que le corps, il prend une impureté, mais en vérité, c'est que, si on veut, imaginaire, c'est pas vraiment le bon terme, on va dire, c'est que imaginaire pour nous, et momentané, jusqu'à que Mashiach vienne. Et là, on a encore expliqué aussi tout ce système, cette recette que Dieu y fait pour atteindre son but. Maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris cette mitzvah que le Kohen, le Kohen, qui lui est chargé du temple. Alors lui, c'est comme si Dieu, il veut que cet homme-là, il reste toujours dans un niveau Mashiach, si on veut. Ce niveau-là, il n'a pas le droit de se rendre impur. Parce qu'on sait bien que le temple, c'est le Mashiach. Mais dans un endroit, le monde, c'est le monde entier. C'est pas dans un endroit précis. Il y a ce niveau de Mashiach, mais dans une place géographique très, très limitée. Mais là-bas, c'était le Mashiach. Comment on sait que c'était le Mashiach? Plusieurs choses. D'abord, il y avait 10 miracles constamment. C'est-à-dire que quand tu es dans le temple, tu voyais Dieu. Tu voyais l'expression de tous les miracles, ils montraient la présence de Dieu. Bien sûr, quand le Mashiach va venir, ça va être encore plus fort que ça. Parce que ça prend plus d'éléments. Ça prend l'élément, il faut que toi aussi, tu sois prêt. Donc l'homme, même si l'humain, il n'est pas encore prêt, mais dans le Beth Amikdash, il y avait cet esprit du Mashiach. Donc le Kohen, il n'avait pas le droit de rentrer dans cette impureté et de se connecter avec ce niveau-là qui est vraiment une définition du monde présent. Et donc le Kohen, il n'avait pas le droit de se rendre impur, il devait rester.
quand on lit ce premier pasouk, il y a une phrase très importante qui dit comme ça. Et mort el Kohanim, dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, Va'amarta alehem, et tu leur diras. Il y a une répétition dans ce verset, n'est-ce pas? Dis aux prêtres, ok, tu leur diras. Pourquoi tu répètes? Dis-leur et tu leur diras. Alors dans la Torah, on sait que quand il y a une répétition comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce que tu leur diras, tu as plusieurs, tu as un qui dit à l'autre et puis l'autre il dit à l'autre. Donc quand tu dis Emor el Kohanim, toi tu dis au Kohanim, ça c'est une chose, c'est Moshe qui parle au Kohanim. Quand on dit va Martalem et tu leur diras, on parle d'une autre. C'est quoi l'autre? Rachid dit la Zir Gdolim Alaktanim. Il faut que les grands ils puissent enseigner aux plus jeunes. En vérité, tout le concept de l'éducation, c'est notre paracha. Tout le concept qu'on a une mitzvah, que nous, ok, moi j'apprends, j'arrive, je viens à la synagogue et tout, mon fils fait comme il veut. Non. La Torah te dit clair, dis aux Kohanim, et eux, il y a une mitzvah que eux, ils doivent dire à leurs enfants. Alors évidemment, tu peux me dire, ouais, mais ça, on parle des Kohanim. Alors c'est justement sur ça que il y a une très belle explication dans un livre qui s'appelle Eliyahu Rabbah et dans le Rambam. Ok? Mais avant de rentrer là-dedans, d'abord on va comprendre pour les Kohanim. Pour un Kohen, il doit connaître toutes ces lois et c'est une mitzvah qu'ils disent aux petits, à ses enfants, à lui. Les commentateurs, ils disent quand les Kohanim, ils ont la mitzvah de dire à leurs enfants, en vérité, quand ça parle des Ktanim, c'est pas seulement leurs enfants, c'est tous les enfants. Donc même ceux qui sont pas Kohanim, ils doivent leur dire quoi? Pas seulement les lois des Kohanim, puisque si quelqu'un n'est pas Kohen, il n'a pas besoin de connaître les lois des Kohanim autant que ça. C'est que les Kohanim, ils avaient une mitzvah d'enseigner la Torah aux autres juifs. Et là, avec ça déjà, on a répondu un petit peu à la question. Qu'est-ce que les Kohanim, ils faisaient pendant 46 semaines par année? 2 semaines, t'es truc. Ça y est, tu fais quoi les 46? Va travailler. Tu travailles, alors tu peux te payer toi-même ta maison, toi-même à manger. Pourquoi tu as besoin que pourquoi? Parce qu'on a des offrandes on devait donner aux Kohanim, on devait donner des territoires, des machins. Pourquoi tout ça? Ils ont qu'à travailler, ils ont 46 semaines. La raison, non. La réponse, c'est que les Kohanim et les Lévim, parce que ici les Lévim, c'est les Kohanim font partie de la tribu du Lévi. Tous les Lévim, eux, et les Kohanim, ils avaient cette mitzvah constamment d'être rabbins, en fait. D'enseigner aux autres, de s'occuper de la communauté. Et maintenant, le moment le plus extrême de leur occupation de la communauté, c'est quand ils faisaient les sacrifices. Oui, parce que quand ils faisaient les sacrifices, en vérité, à la base, chaque juif devrait en faire un sacrifice. Comme on fait aujourd'hui, on fait la prière 2 fois par jour, ou 3 fois. Et on devrait faire même ça au temps du temple. Chaque juif devrait emmener un korban. Mais la Torah, elle dit non, on va pas emmener 3 millions de korban tous les jours. On emmène un. Et le Kohen, il est shaliach. Il est envoyé, il représente le peuple pour faire. Donc, le niveau le plus haut du Kohen, comment il s'occupe du peuple, c'est quand il est 2 semaines au temple. C'est pour ça que nous, dans la Torah, on parle beaucoup du Kohen qui est 2 semaines au temple. Et ça, pour la majorité des gens, on s'imagine que c'est la seule chose qu'ils faisaient. Mais quand tu fais le calcul, tu réalises qu'en fait, non, ils font ça 2 semaines par année. Le reste du temps, ils enseignent la Torah. Et ça, à part qu'on le retrouve dans notre paracha, on le retrouve dans plein d'endroits tout au long. J'irai plus que le Chumash. Il y a le Chumash, il y a même plus loin. Le Navi, c'est d'ailleurs là ici, j'ai une histoire que il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va parler un petit peu de cette histoire. Mais il y a beaucoup de lois dans la Torah et beaucoup d'histoires dans la Torah où tu retrouves que ce qui se passe dans le peuple, c'est la responsabilité des Kohanim. Un exemple très simple. On sait bien que si quelqu'un il tue une personne sans faire exprès, il doit aller dans une ville de refuge jusqu'à que le Kohen y meure. Je dis quel rapport le Kohen maintenant? La réponse elle est simple. Si quelqu'un a tué même sans faire exprès, c'est qu'il n'était pas au niveau. Je parlais de ça avec mes élèves aujourd'hui parce qu'on enseigne ces lois en ce moment. Je leur ai dit tu as des pays où tu as des communautés, par exemple, où tu vas avoir plus d'accidents de voiture que d'autres. L'accident, c'est un accident de voiture. Personne ne veut faire un accident.
c'est un shogeg, on appelle ça, c'est sans faire exprès. Mais s'il y a une communauté ou un pays ou une ville où les gens ils conduisent comme des fous, alors il y aura plus d'accidents. Un autre endroit où les gens ils conduisent un peu plus responsables, il y aura moins d'accidents. Donc, ce qui veut dire que même quand tu fais une bêtise sans faire exprès, le sans faire exprès, il doit être il a entre guillemets, parce qu'il y a toujours une négligence qui est associée avec cette action. Et si quelqu'un fait très attention, il n'y aura pas de négligence et il y a beaucoup moins de chances qu'il fasse une bêtise. Et le peu de chance qu'il y a toujours, parce qu'on l'erreur est humaine, Dieu, il va le protéger. Comme ça, c'est dit dans le Talmud. C'est quelqu'un qui est tzaddik. Et c'est dans le Talmud, il dit que Dieu, il s'assure qu'un tzaddik ne fait pas d'avérote. Même l'animal du tzaddik ne va pas faire d'avérote. C'est-à-dire, même l'animal, il ne va pas manger dans le champ de l'autre. Mais quel animal, il ne sait pas. C'est comme ça, Dieu, il va protéger le tzaddik. Ok, donc il y a une grande partie que c'est nous qu'on va faire. Et après, on a Dieu qui nous protège aussi. Donc, le Kohen, si une personne fait une bêtise, c'est qu'il n'avait pas un niveau spirituel assez bon. Et ce niveau spirituel qui n'était pas bon, on le met sur la tête du Kohen. On va retrouver dans la Torah plusieurs situations. Je ne vais pas tous les faire maintenant parce qu'il est un peu tard. Mais on va parler d'une petite histoire qui est un peu l'histoire qu'on ramène dans les... Mais là, le point, c'est que globalement, quand il y a un niveau dans le peuple juif qui est mis en question, en fait, les responsables de ça, bien sûr, d'abord, les responsables, c'est ceux qui font l'action, mais c'est une responsabilité collective, ou même le Kohen, donc même le tzaddik, même le Talmid Racham, l'homme qui est érudit et qui a la confiance, tout ce que tu veux, il a une responsabilité dans ce qui se passe dans le peuple. Et d'ailleurs, ok. Alors ici, par exemple, on a une histoire, rapidement, c'est une histoire qui est passionnante, un peu triste, ça s'appelle Pilegesh Begiva. Pilegesh Begiva, c'était un homme de la tribu de Yehuda. Je crois qu'on a parlé de cette histoire il n'y a pas très longtemps ici aussi. Il a été pour voir visiter sa famille. Et le soir, il devait rentrer à la maison. Bref, c'est une histoire. Son beau-père, il a dit reste plusieurs jours de suite. À la fin, il est parti quand même. C'était la nuit. Il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Giva. C'est une vallée, une colline. Giva, une colline. Parce que il arrive là-bas, et c'était dans la tribu le terrain de Binyamin. Et là-bas, c'était des gens très méchants, dans la tribu de Binyamin, à cette époque-là, bien sûr. Parce que l'introduction de ce passage, celui qui veut voir ce passage en détail, c'est dans le Shoftim, donc le livre des juges, le chapitre 19, je pense que c'est le dernier chapitre. Ou c'est pas le dernier, mais l'histoire, elle va sur 19 et 20, et on termine le Shoftim et 21. Mais ça termine, toute l'histoire, elle est sur 3 chapitres. En gros, il va dans Binyamin, c'était à une époque où il n'y avait pas de leader dans le peuple juif, et les gens ils veulent pas l'inviter à la maison. À la fin, il y a quelqu'un qui l'invite, et les gens ils vont chez ce gars-là, ils lui disent sors-nous la femme que tu as invitée. Ils font des bêtises avec cette femme. Le gars, quand il se réveille le matin, sa femme elle est morte. Bref, on va sauter un petit peu les petits détails, vous pouvez les voir après. Si on avait le temps, je l'aurais fait un peu plus en détail. L'histoire, c'est que lui, bien sûr, sa femme elle est morte, il est un peu traumatisé. Il se tourne au reste du peuple juif. Donc, tu as 12 tribus, il y a le Binyamin. Il se tourne aux autres Shvatim, aux autres tribus. Ils disent voilà ce qui s'est passé. Eux, ils décident d'aller voir Binyamin, de dire tu as des gens qui ont fait des bêtises, il faut que tu nous les livres pour qu'on puisse les juger. Et Binyamin, il protège ces gens-là. Bon, le peuple juif décide qu'on ne peut pas fermer les yeux sur une chose pareille, parce que ça c'est déjà très grave, mais si on ferme les yeux sur ça, c'est nos limites. Ils disent à Binyamin, si tu ne nous livres pas, on te fait la guerre. Binyamin, au lieu de comprendre le message et dire ok, on va te livrer, ils disent, vous voulez nous faire la guerre? Eh ben, on est prêt à faire la guerre. Et comme ça, il y a une guerre qui se produit maintenant dans le peuple juif, la tribu de Binyamin contre 11 tribus. Sauf que Binyamin, c'était très très fort. C'est-à-dire que eux, ils pouvaient prendre une lance, une pierre et jeter et viser un cheveu à une longue distance. C'était très très fort. Donc une petite armée de Binyamin, ils arrivent à gagner contre les Juifs. Le reste, les 11 autres.
Premier jour, ils gagnent. Bon, ils gagnent, c'est-à-dire ils ont tué plusieurs milliers de personnes. Le lendemain, les Juifs, ils refont comme ça. 3 jours de suite, ils font la guerre et à chaque fois, ils perdent. Ils ont dit, bon, peut-être que Dieu, il veut pas qu'on fait la guerre contre Binyamin. Et là, ils demandent à Dieu à travers les Urim et Tumim. Et Dieu, il répond, non, vous devez faire la guerre contre Binyamin. Comme ça, et vous allez gagner. En effet, ils gagnent. Et vous pouvez vous imaginer que gagner, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui meurent. Toute la tribu de Binyamin, presque, elle a disparu entièrement. Toute une histoire, c'est là que, bon, il faudrait rentrer dans les détails que je ne vais pas faire ce soir. Mais c'est là que c'est une histoire intéressante, si vous voulez voir dans le livre des juges, les derniers 3 chapitres. Là-bas, ça raconte comment ils ont même tué les femmes et les enfants, et donc même les quelques Binyamin qui sont restés vivants, si je ne me trompe pas, c'était un chiffre de 300, ils n'avaient pas de femmes. Et ils pouvaient bien marier des autres femmes, mais avant de faire la guerre, ils ont fait jurer que si Binyamin ne se rendent pas, on s'interdit de marier leurs femmes. Du coup, ils se retrouvent avec une tribu entière qui reste une poignée de personnes, où personne n'a le droit de marier des femmes, et donc au bout de quelques années, elle va disparaître. Et bon, les peuples juifs se réunissent, et ils trouvent une solution comment les marier, machin, pour recréer, pour reconstruire cette tribu de Binyamin. Et bon, à la fin, ça termine, c'est que bon, Binyamin, ils ont recréé leur tribu, etc. Mais bien sûr, c'est une phase très douloureuse de l'histoire du peuple juif, et surtout avec plein de morts et tout. Et quand on termine tout ça, les commentateurs, ils disent, tout ça, pourquoi c'est arrivé? C'est à cause des Kohanim. On dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Quel rapport? Et la réponse, on a compris, c'est que les Kohanim, c'est eux, leur rôle de s'assurer que le peuple, il se comporte bien. Et si il y a eu cette situation où le tribu de Binyamin, ils ont été à un niveau tellement bas de tuer une femme, et pas seulement ça, de couvrir les tueurs, et pas seulement ça, de faire la guerre, et pas seulement ça, et même que les Juifs, ils font la guerre contre toutes ces situations c'est une escalade, qui va d'étape en étape. Tout ça, c'est causé parce qu'il n'y avait pas une présence des Kohanim qui étaient censés enseigner au peuple juif. Alors, pour terminer, j'ai mis dans le thème du cours que la leçon pour nous, alors la leçon pour nous, on n'est pas Kohanim, mais le Rambam, il dit, j'ai le texte ici, mais je peux vous le dire, attends, on va voir si je peux le dire de tête. Le Rambam, il dit, en vérité, voilà, j'ai devant. Velo Shevet Levi Bilval. Le Rambam, quand il a expliqué toute l'idée de Lévi, quand on parle Lévi, ça inclut le Kohen, comment leur rôle dans le peuple juif, c'est d'enseigner au peuple et tout, le Rambam, il termine, il dit, c'est pas seulement les Lévim. N'importe quelle personne, même qui n'est pas Lévi, s'il veut, Nadvarucho, son cœur, il a été généreux, et il a décidé de consacrer sa vie pour Hachem, même si c'est pas un tzaddik, même si c'est un homme parfait, mais il consacre son temps pour aider les autres, alors lui, c'est comme si c'est un Kohen qui est en train de faire le service dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Saint des Saints, dans le plus haut niveau. Comment? Juste si tu prends, parce qu'en vérité, comme on a expliqué, et il explique ici, tout le concept du Kohen, d'aller au Kodesh HaKodashim, de faire son travail, c'est juste qu'il prend, que sa vie, il consacre un moment, pour le Kohen, il consacre toute sa vie. Mais pour nous, ça va être, il consacre un moment pour avoir un rôle de leader positif à travers sa communauté, à travers ses amis, sa famille, etc. Et ben, si on arrive à faire ça, on est nous-mêmes des Kohanim. Et je vais finir le cours avec ça parce qu'il est un peu tard, l'heure elle est passée un peu vite ce soir. Que cette paracha, comme on a dit, toute la paracha, c'est dans ce que les grands ils doivent enseigner aux petits. Grands et petits, c'est pas une question d'âge, c'est une question de connaissance. Et c'est pas une question de connaissance globale. Si moi je connais une chose, je connais 1 et 2, et même si l'autre il connaît de 3 à 1000, et moi sur le 1 et le 2 que moi je connais, je m'appelle grand par rapport à lui, et ben si je consacre mon temps, un petit peu de mon temps, pour avoir ce rôle de leader par rapport à ça, pour enseigner, pour aider, pour conseiller, et pour encourager, et pour supporter quelqu'un, que ce soit de ma famille, de ma communauté, ou en général, et ben là, on est capable de ramener ce Emor et la Kohanim, c'est cette mitzvah que Dieu il donne aux Kohanim, que leur rôle c'est pas seulement de connaître, mais aussi d'enseigner aux plus petits. Et ben on rentre dans cette catégorie à travers ce rôle de leadership qu'on peut prendre sur nous. Alors les amis, pour ce soir, on s'arrête là. On se souhaite à chacun de nous. On a beaucoup de choses à dire d'abord, pas en termes de parler, dire, mais en termes de dire dans le sens d'influencer.
et que cette influence, Dieu nous donne l'opportunité et la chance de pouvoir la transmettre, et pas seulement la transmettre, mais avec la bonne santé, toujours en force, toujours en énergie, toujours avec le sourire, toujours avec la positivité, et continue comme ça, chacun de nous, jusqu'à, si Dieu veut, 180 ans. C'est vrai qu'une personne décède, je n'ai pas voulu vous interrompre, quand son âme, il voit Dieu. Oui. C'est pas, je dirais le jour, au moment où c'est ça. C'est ça, il voit Dieu. L'internet n'a pas trop coupé pendant le cours ce soir, donc je parle, elle coupe. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve Shabbat ou éventuellement mercredi prochain pour le cours d'El mercredi. Bonne soirée à tous.